Alors bonsoir à chacun et à chacune de vous. Nous sommes au 5e dimanche du Carême, le 26 mars, en soirée. Donc les célébrations ont eu lieu. Mais ce soir, je vous prépare une petite vidéo, peut-être un peu plus longue que d'habitude, parce que je pense que dans ce 5e dimanche du Carême, il est important. Nous sommes d'abord toujours dans ce carême au désert avec le Christ, à la suite du Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons passé à travers plusieurs sous-thèmes dans ces 5 semaines, des sous-thèmes importants pour nous, vu que le temps du carême est un temps favorable. Et nous avons ouvert ce carême avec le thème, le grand thème général, et qui est tellement beau et qui nous rapproche un des autres, un avec l'autre, c'est marcher en communion, ensemble, vers Pâques, vers la résurrection. Et le premier sous-thème de la première semaine était, suite à ce grand thème, Dieu est la source. Dieu en est la source. Faut-il le reconnaître et faut-il connaître et s'approcher de Dieu pour comprendre que ce sous-thème est tellement important. Dieu est la source. Dieu en est la source de toute sainteté. Et un coup qu'on entre dans cette source et qu'on se nourrit de cette source de Dieu, Dieu qui est amour, on entre automatiquement, Dieu, par cette source, change nos regards. Ça, c'était la deuxième semaine. Une deuxième semaine de réflexion avec la parole de Dieu qui nous indique que Dieu change nos regards. Bien sûr, si on boit à une source de sainteté, nos regards sur nous-mêmes et sur tous ceux et tout ce qui nous entoure en différentes situations, circonstances et événements de vie changent nos regards parce que nous buvons à une source divine, une source d'amour. Et le fait que nos regards soient changés sur nous et sur tout ce qu'il y a autour de nous et les autres, Dieu fait de nous, à ce moment-là, des témoins. Des personnes qui témoignent de cette source, comme la Samaritaine a témoigné, de cette source d'eau vive, et nous devenons des témoins. Et au moment où on commence à témoigner de cette source, parce que nos regards sont changés, bien, Dieu ouvre nos yeux, et pas n'importe quel, il ouvre nos yeux du cœur. Nos yeux du cœur. Où est-ce que là, on voit des choses, on voit l'œuvre de Dieu. On voit Dieu à l'œuvre pour chacun et chacune de nous, comment Dieu ne nous abandonne pas. Et un coup qu'on a tout cet ensemble, on arrive à ce 5e dimanche, qui est merveilleux. C'est Dieu ouvre nos tombeaux. Oui, Dieu ouvre nos tombeaux. Alors, il a ressuscité Lazare. Mais là, avant de tomber peut-être dans certains commentaires sur l'évangile de ce dimanche, je pense que je vais la relire avec vous, tout doucement. C'est dans le prion que vous avez en main, probablement à la page 10-11. On va prendre la lecture brève et après on va rentrer dans des commentaires très importants pour qu'on puisse ouvrir la semaine qui s'en vient où nous allons méditer sur cette parole. Où est-ce que nous allons laisser Dieu ouvrir nos tombeaux à chacun et à chacune de nous pour se convertir et se transformer parce que nous savons maintenant que Dieu est la source, que Dieu change nos regards et que nous devenons des témoins et que du témoin que nous sommes, Dieu a ouvert nos yeux du cœur. Alors, voyons voir un peu, c'est l'évangile, donc la bonne nouvelle, bien sûr, de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Voilà ce qu'il est écrit dans cet évangile. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.
Quand il a pris, quand il a appris que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, quelque chose d'important. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs
qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, comme tous les évangiles d'ailleurs, qui nous parlent de Jésus et que Jésus nous parle, sont d'une importance capitale pour chacun et chacune de nous, pour notre conversion personnelle, mais pas juste une conversion pour se convertir, mais une conversion à la transformation. Alors je me disais, comme dans les célébrations d'aujourd'hui, comment vais-je apporter cet évangile qui demanderait quasiment 5 soirées de prière et de méditation sur chaque mot qui s'y trouve, ainsi que la première lecture de Ézéchiel d'aujourd'hui et celle de Saint Paul aux Romains. Mais là, nous en sommes à l'Évangile. Alors je me suis dit, j'ai regardé dans plusieurs endroits, j'ai médité cette parole et je l'ai priée, puis j'ai demandé au Seigneur, comment puis-je apporter toute la valeur de cette parole qui a regard à notre baptême. Notre baptême qui est de mourir avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Et le baptême, lorsqu'on le reçoit, c'est que ça nous amène aussi à le vivre. Et peut-être dire comme Jésus, comme il me tarde de vivre mon baptême, lui qui a été baptisé. Et son baptême, c'était la croix. Alors, Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Alors, regardons un peu, et là, je vais vous faire une lecture. Naturellement, je vais y ajouter des petits commentaires au long de cette lecture, mais je prends vraiment cette lecture dans ce qu'on appelle vie liturgique. J'aurais pas pu écrire mieux. Alors je me disais, vu que je ne peux pas écrire mieux que cela, vu que ça exprime très bien ce qu'il y a déjà dans mon cœur et ce que l'Évangile essaie à nous amener vers la conversion, je me dis, lisons plutôt ce document, ce beau document, avec les mots, je crois, qui expriment très bien le commentaire qu'ils sont en train de dire, ou plutôt la réflexion. On va parler de réflexion. Alors, dans leur titre, eux autres, ils marquent « enfermé ». Alors, je pense qu'on est d'accord que lorsque arrive la mort, lorsqu'on ferme le tombeau, on est enfermé. Et lorsqu'on est enseveli, on est encore plus enfermé. Et c'est pour cette raison que quand on parle de spiritualité, la mort et la résurrection est importante. Parce que souvent, nous sommes dans un vécu enfermé. Mais voyons voir comment vie liturgique nous amène cela. Il commence comme ci. Dans le lieu où il était reclus, et comme en attente, Lazare pourrait bien représenter notre condition humaine. D'abord sur le plan naturel, et pour ainsi dire symbolique aussi. Le début même de notre existence se déploie en un lieu clos, d'où il nous faut sortir pour voir le jour. Lorsque nous sommes arrivés en ce monde, nous sommes arrivés dans le sein d'une mère. Et ce séjour que nous avons passé dans ce lieu est un lieu clos, le seul espace qui m'est donné. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et s'il y a quelque chose de l'autre côté. Mais il arrive un jour où j'entre de l'autre côté. Alors, nous venons d'un endroit clos dans lequel on s'est transformé en ce qu'on appelle, nous, les êtres humains. Nous avons pris vie, nous nous sommes transformés dans le sein de notre mère et nous sommes arrivés en ce monde dans le sein du Père, créateur du ciel et de la terre, où nous avons encore à se transformer pour renaître à la vie éternelle. Bon, je n'entrerai pas dans tout un enseignement à ce niveau que j'aime beaucoup donner,
Mais c'est une parenthèse que je fais. Alors, on poursuit dans la lecture. Et puis, à la fin de notre temps sur la terre, nous entrons dans ce qui semble être la réclusion éternelle de la mort. Entre ces deux extrémités de l'existence ici-bas, il est bien probable que nous expérimentions aussi des enfermements, des contraintes, des emprisonnements qui deviennent autant de défis à relever. Par exemple, nos cœurs ou nos esprits peuvent parfois rester repliés sur eux-mêmes, avec peu ou pas d'ouverture aux autres, à leur présence, à leurs besoins, à leur réalité. Pour toutes sortes de raisons ou de circonstances, nos yeux et nos cœurs peuvent demeurer insensibles à la beauté et à la vitalité de ce qui nous entoure. Nos yeux et nos cœurs peuvent demeurer insensibles, c'est-à-dire, il peut arriver dans certaines situations, lorsqu'on est bien enfermé avec nos émotions, notre sensibilité ou tout ce qui nous entoure, ou est-ce que la foi comme semble s'éteindre, on peut bien se demander, en fait on ne se demande pas, c'est qu'on ne voit plus Dieu à l'œuvre alors qu'il l'est. Donc, on devient insensible à la beauté et à la vitalité de ce qui nous entoure. Certains se sentent même prisonniers d'habitudes et d'accoutumances. Je n'ai pas besoin d'énumérer beaucoup de choses. Nous sommes tous parfois pognés avec des habitudes, bonnes ou mauvaises, mais des fois mauvaises, et des accoutumances qu'on devrait se débarrasser et qui nous emprisonnent. D'autres peuvent être aussi coincés dans des relations devenues difficiles et invivables. La routine du quotidien devient lourde, étouffante. Nos rancœurs et nos jalousies finissent par s'élever en prison et nous piéger dans la colère et la déception. Les problèmes, les crises et les impasses constituent autant de situations qui risquent un jour ou l'autre de mettre à mal et de réfréner notre vie et nos aspirations profondes. Quelles sont nos aspirations profondes? Soyons honnêtes avec nous-mêmes devant Dieu. Nos aspirations profondes à chacun et à chacune de nous, c'est le bonheur, la paix, la sérénité, se sentir aimé et aimé. Nous cherchons tous cela. Comment se fait-il que c'est si difficile d'y arriver? On devrait peut-être se poser des questions en ce temps de carême. Est-ce que par hasard, le père du mensonge vient mettre son grain de sable pour tout mêler, le rouage spirituel? Poursuivons cette lecture dans Vie liturgique. Par ailleurs, comme ils disent, des populations entières, c'est toute l'humanité, là, c'est notre planète, semblent incapables, malgré tous les efforts possibles, de s'extirper de la spirale de la guerre ou de la pauvreté. Tous ces types d'enfermement deviennent souvent comme des enfers. L'enfer, c'est la mort, c'est le tombeau. D'où la vraie vie semble se retirer. Confiné, claustré, isolé,
emprisonné. L'être humain est en manque ou en quête de sa libération et de son affranchissement. Le tombeau devient ainsi le symbole du mal et de la mort que retiennent dans leurs liens ceux et celles qui aspirent, au bout du compte et malgré tout, à la vie et au bonheur. Voyez-vous? Là, je mets tout ça de côté. La vie et le bonheur. Dieu, ce Dieu Père Tout-Puissant d'amour, ce Père qui nous est donné avec tant de gratuité par le Fils qui nous amène au Père, parce qu'il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Et lui encore qui dit aujourd'hui dans l'Évangile « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Ce ne sont pas que des mots, et ce n'est pas de la magie non plus. C'est une ouverture de notre tombeau par le péché originel. C'est de s'ouvrir avec authenticité, honnêteté, sincérité et aussi beaucoup de simplicité devant ce Père qui nous aime pour se convertir, se transformer en l'amour divin. Et là, je vais vous dire une phrase, on va dire une phrase, que j'ai lue, mais je ne me rappelle plus avec quel saint parce que j'en lis beaucoup. Mais, c'est parce que ça vient de m'arriver, ça vient de me monter comme ça dans l'esprit. Ce saint disait, Dieu est impuissant. Oh, ça se prend peut-être mal hein, de dire, Dieu est impuissant. Pourquoi qu'il est impuissant? À cause de notre liberté à chacun et à chacune de nous. Mais, lorsqu'on dit oui à Dieu parce qu'on a trouvé la source qu'il est, nos regards changent, on devient des témoins et il ouvre nos yeux. Alors lorsqu'on voit Dieu dans sa source et qu'on lui dit oui comme Marie, sa mère, et Joseph, Dieu devient d'une puissance incroyable au dépassement de soi pour nous libérer de nos tombeaux à chacun et à chacune de nous. Dans ce temps de carême, comme on dit, un temps de carême favorable que l'Église nous apporte à chaque année, c'est un temps de réflexion profond pour se repositionner devant Dieu, pour être capable de se relire devant Dieu avec humilité et reconnaître que nous sommes pécheurs et pécheresses. Et que Dieu, dans sa toute-puissance d'amour, lorsqu'on lui dit oui, nous apporte la miséricorde, mais toutes les grâces aussi à la transformation de chacun et chacune de nous. Et ça, c'est l'Église. L'Église, elle est voulue par le Christ, parce que le Christ savait qu'on était en cheminement. Et l'Église, elle est sainte, catholique, apostolique, parce qu'elle est voulue du Christ, elle est du Christ, donc elle est sans péché aussi. Mais elle est pécheresse par la totalité de ses membres qui sont en cheminement vers la sainteté. Voilà la problématique interne de l'Église. C'est que nous sommes tous pécheurs et pécheresses en cheminement de la sainteté. Et pour être capable de vivre ensemble en communion, nous avons besoin d'humilité et de miséricorde mutuelle par la grâce de Dieu entre chacun et chacune de nous. Être capable de s'accueillir comme pécheurs et pécheresses et de s'entraider à évoluer vers Pâques, vers la résurrection. L'Église, elle est comme ça. Et elle va toujours être critiquée, jugée, et on va vouloir même s'en débarrasser. Parce que l'Église accueille, comme le Christ, tous les malades. Le Christ a dit, je suis venu pour les malades. Pas pour les bien importants. Et moi, j'aime beaucoup ajouter, on est en 2023, les bien portants ne savent pas qu'ils sont malades aujourd'hui.
Mais j'aime beaucoup ajouter ça. Les bien portants ne savent pas qu'ils sont malades. Alors, c'est sûr que l'Église accueille toute personne. Pourquoi qu'elle accueille toute personne, même les plus croches qu'on pourrait dire, même ceux que parfois qu'on ne voudrait pas les voir du tout, là. Parce que l'Église croit fermement à la conversion par la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui sauvons. Nous sommes co-rédempteurs, co-rédemptrices avec le Christ. Dans les pas du Christ, c'est le Christ qui sauve l'humanité et qui nous amène vers le Père. Et nous en sommes les témoins. Et nous manifestons à travers notre vie cette conversion qui nous transforme chacun et chacune de nous. C'est l'amour de Dieu sur chacun et chacune de nous, et c'est l'Église. Et l'Église va toujours vivre des pauvretés, parce qu'elle est sur la croix avec le Christ. Mais nous croyons à la conversion. Il fallait croire à la conversion lorsque Paul est entré en Église et qui a fait Saint Paul, lui qui a persécuté les chrétiens. Ça fait un saint. Combien de saints et de saintes vous croyez que par la conversion et la transformation, par la grâce, par rapport à l'humilité et l'amour de Dieu, qui ne cessera jamais, a fait des saints et des saintes, même ceux qu'on ne connaît pas. Tous les saints et les saintes ont été des pécheurs et des pécheresses, mais qui se sont abandonnés dans la miséricorde de Dieu avec humilité, et ils se sont servis de la grâce de Dieu, de sa puissance d'amour pour se transformer. Et c'est là la puissance de Dieu. Dieu est vraiment puissant, mais impuissant à cause de notre liberté, à cause de notre oui ou de notre non plutôt. Si nous disons non à Dieu, il n'a aucune puissance parce qu'il nous laisse libres. Mais si on lui dit oui, la puissance de Dieu transforme et change nos cœurs. Je suis un converti. Et pas une fois, plusieurs fois, je me suis converti. Et plusieurs fois, par la grâce de Dieu, Dieu a changé ma vie. Il m'a transformé. Je suis devenu prêtre. Et ce n'est pas fini pour autant. Je suis toujours à me transformer, à me questionner devant Dieu. Je veux être honnête parce que aujourd'hui, je peux dire avec certitude, avec foi, je me sais aimé de Dieu. Je me sais aimé du Père. Et lorsqu'on se sait aimé d'une personne humaine, on fait toujours attention parce que lorsqu'on se sait aimé, on ne veut pas décevoir l'amour qu'on reçoit. Mais là, moi et comme tous les baptisés, tous les croyants et les croyantes, nous disons, je me sais aimé de Dieu le Père, celui qui me donne les grâces par son Fils et la puissance du Saint-Esprit à me convertir et à me transformer. Je ne veux pas déplaire à Dieu. Alors quand on grandit dans cette foi et cette espérance contre toute espérance de conversion par rapport à l'amour de Dieu sur nous et sur chacun de nous, eh bien, la moindre petite chose nous blesse devant Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus, à travers l'Église, y a mis le sacrement de pénitence, le sacrement de réconciliation. C'est un sacrement très important pour nous aider à grandir et à se laisser transformer par la grâce. Et c'est un instrument qui nous amène aussi la façon de vivre notre humilité à chacun et à chacune de nous. Une humilité tellement importante de se dire devant Dieu, de se dire à un prêtre devant Dieu, pour recevoir la miséricorde et la grâce qui vient avec pour se transformer.
C'est là qu'on devient lumineux, des témoins. Et c'est là aussi que nos regards changent. Et c'est là qu'on peut reconnaître Dieu qui est vraiment la source de toute sainteté. Voyez-vous? Nous sommes encore parfois dans nos tombeaux. Et c'est pour cette raison que quand on regarde la résurrection de Lazare, Lazare, lorsqu'il est sorti du tombeau, il était lié par des bandelettes et le suaire. Donc, il n'était pas libre de ses mouvements. Il était comme une momie. Mais il a obéi à quelque chose. Par exemple, à un ami qui lui a dit « Lazare, sors dehors ». Et c'est ce que le Christ nous dit. Il nous interpelle à chaque Eucharistie qu'on célèbre. La présence réelle du Christ crie « Sortez de vos tombeaux ». Convertissez-vous, transformez-vous. Il n'y a pas de plus grand amour. Je remercie le Seigneur à chaque instant de ma vie de poursuivre ma conversion et ma transformation. Parce que je n'ai pas peur de dire que je veux la sainteté. On se retient beaucoup, hein? Je me sais aimer de Dieu. On a de la difficulté à dire. Je veux être un saint. Pourquoi qu'on a de la difficulté à dire cela? Est-ce que vous avez honte de votre foi, de votre espérance, de votre amour? Vous avez honte de Dieu? On se fait enfermer aujourd'hui avec bien des vérités logiques qui sont devenues presque des échappatoires à connaître Dieu. Dans la vie, il y a des choses que nous savons, plus qu'aujourd'hui qu'avant, avec les connaissances et les sciences. Nous savons que la nourriture est importante. Je pense qu'on le sait depuis des siècles, mais aujourd'hui davantage. Nous savons que la nourriture est importante. Je vous offre 2 assiettes. 2 assiettes. Il y en a une dont ce qui se trouve dedans est pour votre santé en totalité. Il y a l'autre aussi, qui est tout aussi bon, mais qui est néfaste pour ma santé. Lequel choisirez-vous? Quelle assiette allez-vous choisir? Par quoi êtes-vous régi lorsque vous faites le choix de ces 2 assiettes? Mon bien-être pour longtemps ou mon bien-être actuel qui va m'amener au tombeau? Et ça y va comme ça dans la vie. En spiritualité, avec la parole de Dieu, se présentent à nous 2 assiettes spirituelles. Une assiette dans laquelle se trouve la nourriture. Quel genre de nourriture? La parole de Dieu. Le sacrement de pénitence et le sacrement par excellence, l'Eucharistie et tous les sacrements. Ça, c'est de la nourriture qui nous mène à la vie éternelle, à une renaissance, une nouvelle vie, et à notre mort, c'est la naissance à la vie éternelle vers la résurrection. Ça, c'est la nourriture qui nous est donnée avec beaucoup de gratuité. Mais vous avez aussi l'autre assiette. L'autre nourriture qui n'a rien de Dieu, mais des plaisirs momentanés et instantanés, mais qui n'a aucune vie éternelle. Quelle assiette allez-vous prendre? Par quoi êtes-vous régi? Il y en a une qui amène à la mort et une qui amène à la vie. C'est ça la conversion. On ne peut y arriver seul. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, lorsque Lazare est sorti, il a parlé à ceux qui l'entouraient, déliez-le. Lorsqu'on est en cheminement de sainteté, c'est ensemble qu'on fait cela, en fraternité, avec la grâce de Dieu sur nous, à travers les sacrements et l'Église. Et c'est ainsi, entre frères et sœurs, qu'on se délie avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On se délie pour retrouver nos mouvements libres, des mouvements libres et éternels. Alors, voyez-vous,
Notre résurrection à nous est celle de Lazare. Le suaire nous est enlevé pour qu'on puisse ouvrir nos yeux, voir, avoir un regard avec discernement, parce que nous sommes à la source même de Dieu qui nous a ressuscités. Et le Christ sur la croix nous a montré le chemin. En tant que pécheurs et pécheresses, nous devons porter notre croix, mais avec espérance contre toute espérance. Et lorsque vous allez porter votre croix de pécheurs et pécheresses, il se peut que parfois vous arrivez dans des situations où est-ce que c'est impossible, j'y arriverai jamais. Je suis un cas perdu. Je suis perdu. Je suis déjà condamné, j'y arriverai pas. Eh bien ça, dites-vous que c'est le père du mensonge qui vous parle, ce n'est pas Dieu. Et le père du mensonge va vous amener dans une culpabilité par-dessus culpabilité, dans laquelle vous allez finir par croire que c'est impossible, vous êtes damné. Alors vous allez choisir cette vie? Non. C'est le père du mensonge qui vous parle à ce moment-là. Ce n'est pas de votre faute. C'est le père du mensonge qui est en train de vous envahir, mais vous avez la grâce de Dieu. La puissance de Dieu est dans notre oui. La puissance de Dieu est dans notre oui qui fortifie notre foi, qui la purifie. Vous voyez, c'est une vie spirituelle, c'est une vie divine qui nous est donnée parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et tout cela, c'est dans un cheminement ecclésial, une église que plusieurs critiquent, une église qu'on voudrait voir disparaître parce qu'on croit beaucoup plus à la facilité qui nous amène à la mort. Je ne le dis pas pour le dire, je le dis parce que l'histoire nous le dit. Dieu a parlé à travers les prophètes et il nous a envoyé son Fils unique, Dieu qui s'est incarné et qui a pris notre humanité. Qui m'a vu, a vu le Père. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et moi, je suis la résurrection et la vie, nous dit-il à travers Marthe pour Lazare. La résurrection du Christ, elle est vraiment la grande porte d'entrée. Il nous a montré que c'était possible avec la grâce de combattre et de gagner sur la mort. Jésus est ressuscité. Et lui, quand il est sorti du tombeau par le Père, il n'avait plus de bandelettes ni de suaire. Tout était plié sur cette pierre où il était couché. Mais lui, il est sorti libre de tout mouvement divin. Et il nous invite à prendre le même chemin. Quelle nourriture allez-vous choisir? Comment parler de Dieu si vous ne scrutez pas la parole de Dieu? Comment parler du Christ si vous ne scrutez pas ce qu'il a dit à travers les évangiles? Comment entrer dans la grâce si vous n'êtes pas à cette nourriture pour découvrir que Dieu est vraiment la source et qu'il est la source de toute sainteté et que c'est lui qui nous mène à la vie éternelle par son Fils et la puissance du Saint-Esprit? Même les baptisés oublient l'Église. Ils n'en ont plus besoin. C'est le père du mensonge. Et aujourd'hui, je vais un peu plus loin même. Le père du mensonge dans la vérité. Si je vous dis cette phrase, je vous dis, admettons, scientifiquement, c'est prouvé que lorsqu'on parle à un public de 2 à 3 minutes, au bout de 3 minutes, les gens ne nous écoutent plus. C'est une vérité, mais qui est en même temps la plus grande fausseté qu'il ne peut pas avoir. Parce que, je m'explique, lorsqu'on croit une chose comme ça, on se trouve à se refuser à aller plus loin. L'écoute se pratique
et on peut arriver davantage. Mais à un moment donné, c'est devenu même un prétexte pour ne plus écouter parce qu'on n'a pas le goût d'écouter parce que je suis préoccupé par mes petits caprices. Et c'est pour cette raison que toute célébration aujourd'hui perd son sens, parce qu'on ne peut pas la nourrir, parce que les gens sont... Non, 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 c'est prouvé, là, après 3 minutes, on ne peut plus recevoir, là. Mais on ne se dit pas. Mais on est en train d'embarquer dans ça, c'est le père du mensonge. Alors, si c'est vrai de ce que je suis en train de dire, c'est vrai pour quelqu'un qui s'entraîne. J'ai été dans le sport pendant 10 ans. J'ai été près des Olympiques. Et voilà que on croyait, la connaissance qu'on avait, les sciences qu'on avait, faisaient qu'on pouvait s'entraîner et tout ce qu'on faisait arrivait vraiment à notre but et notre objectif, puis on croyait à cela. Alors, imaginez, si mettons, dans le concept scientifique aussi, tu ne peux pas en faire plus que ça, là, parce que si tu fais plus que ça, là, tu vas tout perdre, là. Au moment c'est trop pour toi, là. Bon, ben, si on pense comme ça, il n'y a plus un biceps, il n'y a plus un triceps, puis il n'y a plus des jambes de course qui vont aller plus loin, puis qui vont se dépasser. Si c'est rendu aujourd'hui avec l'équilibre de vie, puis avec ce genre de vérité qui... Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la vérité. Ce que je dis, c'est que c'est devenu aujourd'hui un prétexte pour ne pas aller plus loin et vivre le dépassement de soi à la vie éternelle. C'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'on se sert de vérité et on les tourne en étant régi par quelque chose qui n'est pas de Dieu et qui est du père du mensonge. Si nous voulons vraiment connaître Dieu et que je dis que Dieu peut me sauver et qu'il va me sauver parce qu'il est le Tout-Puissant, je suis capable d'une écoute énorme. Et Dieu va me donner la grâce à cet effet. Jésus disait des fois dans les évangiles, il les enseignait longuement. Aujourd'hui, on ne peut pas enseigner longuement parce qu'on est barré par notre 3 minutes. Il est partout. Il est partout. C'est toujours trop long. 3 minutes, c'est trop. Vous dépassez la limite scientifique qu'ils nous disent. C'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est faux si on ne s'entraîne pas à avoir une écoute toujours plus longue. Mais là, on s'habitue tellement à diminuer et à diminuer qu'il n'y a plus de place pour faire de l'enseignement. Même dans les écoles, c'est comme ça. Alors, on a un paquet de connaissances en superficie, mais rien en profondeur. Puis on en a des connaissances. Une panoplie de connaissances, mais rien en profondeur, parce qu'on a une limite de 3 minutes. Je vous dis ça, mais c'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est faux en même temps, voyez-vous. Alors, nous avons toujours 2 assiettes comme nourriture, et nous avons un choix par notre liberté de manger celle-ci ou celle-ci. Celle qui me donne la vie éternelle, ou celle qui me donne la vie actuelle, mais qui va me faire mourir complètement. Nous sommes libres. Et Dieu est impuissant à cause de la liberté qu'il nous donne, mais en même temps, il est d'une puissance exceptionnelle qu'on ne peut même pas imaginer juste en lui disant oui. Il augmente notre potentiel en tout. Notre potentiel intellectuel, physique, psychique et spirituel à la vie éternelle. Par la grâce. Et tous les saints et les saintes qui intercèdent pour nous parce qu'ils l'ont connu, ça. Et c'est pour cette raison qu'il intercède pour nous. Et c'est pour ça que la Vierge Marie est si puissante, parce qu'elle nous couvre de son cœur maternel pour nous élever à son Fils, pour nous amener vers ce chemin, vers cette vérité et cette vie éternelle, à la résurrection. Alors aujourd'hui, en ce dimanche, ce 5e dimanche du Carême, et la semaine qui vient dans tout ce que nous allons méditer par la parole de Dieu, c'est pour ouvrir nos tombeaux,
ouvrir nos tombeaux et ressusciter. Jésus crie sur nous, sors, sors de ton tombeau, viens. Et après, il dit à la communauté fraternelle, déliez-le. Et un coup qu'il sera délié, laissez-le aller, parce que maintenant il va marcher par l'Esprit Saint. Parce que c'est la conversion, de la conversion à la transformation, de la transformation à être une manifestation et une visibilité de la Trinité sainte dans nos paroles, nos actions, de chacun et chacune de nous. Sans perdre notre unicité. Sans perdre notre unicité. Au contraire, tout est multiplié avec la puissance de Dieu. À nous de faire le choix. Alors, je vous dis simplement bonsoir à chacun et à chacune de vous. Je vous invite à poursuivre à partir de cet enseignement qui, j'espère, va vous apporter des réflexions profondes pour chacun et chacune de vous. Et je vous invite à suivre la parole de Dieu du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au dimanche des rameaux, parce que tout ça va se tenir et vous allez vous nourrir au moins de la bonne nourriture pour vivre la semaine sainte, la vivre, pas juste assister ou juste écouter, la vivre et se nourrir de ce que nous allons vivre pour vivre la mort et la résurrection du Christ à la semaine sainte. Je vous souhaite ça de tout mon cœur de pasteur et de converti qui poursuit son chemin à la transformation, parce que je crois que je peux aller à la sainteté. Je ne suis pas rendu, mais c'est ici et maintenant que la sainteté se trouve. Et je poursuis ce chemin avec beaucoup d'humilité, parce que je crois en la miséricorde de Dieu. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et n'oubliez pas une chose. Je finis avec ça. Si vous voulez combattre le père du mensonge, lorsque vous vous sentez en pleine tentation de choisir l'assiette qui amène à la mort, levez les yeux vers le ciel, comme Carlo Acutis dit, et dites, je me sais aimer de toi, Père. Je me sais aimer de toi, Père. Je me sais aimer de toi, Père. Et le père du mensonge perd toute sa force, et vous recevrez une grâce pour choisir le bon plat qui donne la vie. Et n'ayez jamais peur de dire à haute voix en vous regardant dans le miroir ou même face à quelqu'un d'autre quand on professe notre foi, « Je veux être un saint. Je veux être une sainte. » Prenez cet engagement en disant « Je me sais aimer du Père. » Et vous allez être surpris de la grâce qui va vous couvrir et vous amener à la miséricorde de Dieu et la puissance même de Dieu sur chacun et chacune de vous, chacun et chacune de nous. Amen. Là, c'est vraiment, c'est assez. Bonne fin de soirée, bonne semaine spirituelle à chacun et à chacune de vous.